Si tu comprends ces 13 documents audio, cela signifie forcément que ton niveau de compréhension orale est fantastique. Je sais que lorsque je te parle dans mes vidéos, tu me comprends bien. Je sais aussi que tu comprends bien les explications de ton professeur de français. Seulement, lorsqu'il s'agit de comprendre des natifs qui parlent dans un contexte plus informel, cela est beaucoup plus compliqué pour toi. En français, on dit que cela est une autre paire de manches. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi je te propose aujourd'hui de tester ta compréhension orale avec des documents authentiques. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur du French Club, le club de français 100% en ligne. L'exercice que je vais te proposer aujourd'hui est un exercice de compréhension orale où tu vas devoir compléter des espaces en blanc. Donc je te conseille de te munir de ton petit carnet de français et d'un crayon. Je vais te présenter 13 documents audio authentiques. Il s'agit d'interviews de personnalités francophones, françaises ou autres. Nous commencerons par les audios qui m'ont semblé les plus faciles, les plus abordables, et nous continuerons avec les audios d'un niveau plus avancé. À chaque fois, tu pourras écouter les enregistrements 2 fois pour que tu puisses compléter tous les espaces en blanc. Je te donnerai également pour chaque audio des explications sur la prononciation, sur des points de grammaire qui m'ont semblé intéressants ou sur le vocabulaire. Donc aujourd'hui, tu ne vas pas seulement améliorer ta compréhension orale. Tu vas améliorer ta compréhension orale, oui, mais tu vas également enrichir ton vocabulaire, améliorer tes connaissances grammaticales du français et connaître 2 ou 3 petites choses intéressantes sur la prononciation du français. Tu es prêt ? Avant de commencer, tu me mets un énorme like à cette vidéo. Tu penses à t'abonner à la chaîne Le French Club si tu ne l'as pas déjà fait. Chaque semaine, je mets sur cette chaîne une vidéo pour toi qui apprend le français, pour t'aider à améliorer ton français. Donc pense également à activer la petite cloche. Nous allons commencer par Céline Dion, la chanteuse canadienne que tu connais forcément. Elle a été interrogée récemment lors du journal télévisé de TF1, une chaîne très connue en France. Écoutons ce que nous dit Céline Dion. Le don de chanter, c'est familial, c'est pas juste moi qui chante dans la famille. Très bien, on commence facile. Je vais te laisser une deuxième écoute pour que tu puisses compléter les espaces en blanc. Le don de chanter, c'est familial, c'est pas juste moi qui chante dans la famille. Est-ce que tu penses avoir trouvé ces 3 mots? Ouais? Ils apparaissent à l'écran. Ok, je pense que c'était facile pour commencer. Pour la deuxième écoute, nous allons écouter Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, c'est un spationaute, on peut dire aussi un astronaute français. Et Thomas nous explique pourquoi il avait du mal à imaginer qu'il puisse devenir un astronaute. Puis moi, j'étais une personne vraiment normale qui faisait des choses normales dans un environnement normal, en fait. Et pour moi, les astronautes, c'est des gens exceptionnels qui faisaient des choses exceptionnelles dans un environnement exceptionnel. Alors Thomas Pesquet parle un petit peu plus vite que Céline Dion. Réécoutons Thomas Pesquet. Puis moi, j'étais une personne vraiment normale qui faisait des choses normales dans un environnement normal, en fait. Et pour moi, les astronautes, c'est des gens exceptionnels qui faisaient des choses exceptionnelles dans un environnement exceptionnel. Donc voici les mots qu'il fallait trouver. Donc il y avait 6 mots à trouver, mais en réalité que 2 adjectifs, normal et exceptionnel. Donc il se décline au masculin, un environnement normal, un environnement exceptionnel, ou au féminin, une personne normale avec un E anormal, ou une personne exceptionnelle, 2 L E. Pourquoi? Parce que tu le sais, le féminin des adjectifs qui terminent en L, comme informationnel, émotionnel, se termine au féminin en E, 2 L, E.
Au féminin pluriel, il suffit tout simplement d'ajouter un S. Des choses normales et des choses exceptionnelles. Alors l'orthographe de ces adjectifs change, mais tu l'as écouté, la prononciation ne change pas. On le prononce toujours de la même façon. Normal, exceptionnel. Alors attention toutefois, si nous mettons l'adjectif normal au masculin pluriel, il va changer parce que tu le sais, les adjectifs en al ont leur pluriel qui se forme en o, A-U-X. Des personnes normales et des gens normaux. On continue. Écoutons maintenant l'interview de la chanteuse francophone la plus connue actuellement, je pense. Il s'agit de Aya Nakamura. J'aimais la musique, j'aime toujours la musique, mais chaque jour, je suis dans la gratitude, je suis satisfaite déjà de ce que j'ai et j'évolue comme ça. Ok, je pense que tu vas avoir besoin d'une deuxième écoute pour trouver tous ces mots. J'aimais la musique, j'aime toujours la musique, mais chaque jour, je suis dans la gratitude, je suis satisfaite déjà de ce que j'ai et j'évolue comme ça. Voici le texte complet. Aya Nakamura dit « J'aimais la musique », ça c'est de l'imparfait. « J'aime la musique », ça c'est du présent. Alors très important, pense que le « e » de « j'aime » au présent ne se prononce surtout pas. Je sais, ton professeur de français a dû te le répéter souvent au niveau A1, A2. Le « e » des verbes du premier groupe ne se prononce pas. Et pourquoi c'est important? Parce que si tu prononces ce E, notamment si tu le prononces comme un « j'aimais, eh bien, au risque de le confondre avec l'imparfait. J'aimais, j'aime. Continuons avec une autre artiste, une autre chanteuse francophone très connue, Vanessa Paradis. On l'écoute tout de suite. Ça me gêne pas, je m'en fiche, vous dites ce que vous voulez. J'aime pas trop les comparaisons. Ok, nous l'écoutons une troisième fois pour trouver les mots qui correspondent à ces trois espaces en blanc. Ça me gêne pas, je m'en fiche, vous dites ce que vous voulez. J'aime pas trop les comparaisons. Ok, les mots vont apparaître maintenant. Alors, Vanessa Paradis dit « je m'en fiche ». Lorsqu'elle dit « je m'en fiche », cela signifie que cette chose n'est pas importante pour elle. Cette interview a été réalisée le jour des 18 ans de Vanessa Paradis, le jour où elle a fêté ses 18 ans. Donc Vanessa Paradis est un peu impressionnée et elle cherche à rester polie. Dans un français encore plus familier, un français de la rue, elle aurait pu dire « je m'en fous ». Donc tu peux dire d'une façon très formelle « ça m'est égal », d'une façon un peu plus familière « je m'en fiche » et d'une façon très familière « je m'en fous ». Et il existe des façons encore moins polies de dire « ça m'est égal », mais ça, je te les apprendrai dans une autre vidéo. Alors remarque aussi que Vanessa Paradis ne prononce jamais les nœuds de la négation. Elle dit « ça me gêne pas » au lieu de dire « ça ne me gêne pas ». Et elle dit également « j'aime pas trop » au lieu de dire « je n'aime pas trop ». Ça, c'est très fréquent dans un français oral. Ces nœuds de la négation, généralement, à l'oral, d'une façon familière, on ne les prononce pas. Dernière petite remarque, lorsque Vanessa Paradis dit « j'aime pas trop les comparaisons », cela signifie en réalité qu'elle déteste les comparaisons. Cette figure de style qui consiste à atténuer, à modérer sa pensée, s'appelle une litote. Donc tu peux faire comme les Français, utiliser l'expression « j'aime pas trop » pour dire que tu détestes une chose. Par exemple, si un ami t'invite à monter sur des manèges à sensations fortes dans un Luna Park, tu peux lui répondre « j'aime pas trop les manèges ». Après Vanessa Paradis, après Aya Nakamura, nous continuons avec le milieu de la chanson et nous allons écouter l'interview de Mika. Il y avait une explosion horrible dans le port de Beyrouth. Ce qui était incroyable, c'est que comment les artistes, les gens et tout le monde voulait aider. Donc on a organisé un concert virtuel. Ok, est-ce que tu veux l'écouter une deuxième fois? Ouais, réécoutons Mika. Il y avait une explosion horrible
dans le port de Beyrouth. Ce qui était incroyable, c'est que comment les artistes, les gens et tout le monde voulait aider. Donc on a organisé un concert virtuel. Les mots apparaissent maintenant. Alors, dans cette interview accordée par Mika, l'artiste libanais nous explique comment il a réussi à organiser un concert virtuel lors de la pandémie de la Covid-19. Alors, petite remarque, Mika, au lieu de dire il y avait, il va dire y avait. C'est-à-dire qu'il va supprimer le L de il. C'est très fréquent à l'oral dans le français de tous les jours. Au lieu de dire il y a, on va dire y a. Au lieu de dire il y avait, on va dire y avait. Et au lieu de dire il y aura, on dit tout simplement y aura. Continuons avec celui qui est, je pense, le français le plus connu de la planète. Je te parle bien sûr du très célèbre footballeur Kylian Mbappé. Écoutons l'interview qu'il a accordée récemment où il parle de sa façon de gérer sa grande notoriété. Et il faut prendre du recul sur ce qu'on est, sur ce qu'on représente, sur les émotions qu'on peut procurer aux gens. On l'écoute une deuxième fois? Ouais. Et il faut prendre du recul sur ce qu'on est, sur ce qu'on représente, sur les émotions qu'on peut procurer aux gens. Alors, voici le texte. Il faut prendre du recul. Prendre du recul, c'est une expression qui signifie se détacher d'une situation, reculer, pour mieux voir, pour mieux comprendre la situation. Et surtout, pour ne pas mettre ses émotions, pour ne pas impliquer ses émotions, pour ne pas impliquer ses sentiments. Tu vois encore une fois que Kylian Mbappé ne dit pas « il faut prendre du recul », il dit « il faut prendre du recul ». Donc, Kylian Mbappé le fait, Mika le fait et de très nombreux Français le font. À l'oral, lorsqu'on parle un petit peu vite, on transforme le pronom sujet « il » en « i ». Il faut prendre du recul. Après le milieu de la chanson, après le milieu du sport, passons maintenant au milieu des livres, de la littérature et cette interview de Laïla Slimani, qui est une écrivaine française et marocaine qui a gagné le très célèbre prix Goncourt. Je pense que c'est tout simplement le prix littéraire le plus prestigieux de la littérature française. Première écoute de Laïla Slimani. C'est marrant, j'ai trouvé ça dans un de mes carnets il n'y a pas très longtemps où j'écris « J'envie ceux qui ne connaissent pas la peur ». Et je voudrais un jour, et je crois que ça arrivera. Écoutons-la une deuxième fois. C'est marrant, j'ai trouvé ça dans un de mes carnets il n'y a pas très longtemps où j'écris « J'envie ceux qui ne connaissent pas la peur ». Et je voudrais un jour, et je crois que ça arrivera. Alors les mots qu'il fallait trouver étaient marrant, j'envie, du verbe envier, et la peur. Alors, cet extrait est super intéressant puisque nous avons ici la combinaison des deux phénomènes que je viens de t'expliquer. Le L de il disparaît et le nœud de la négation disparaît également. Conséquence, au lieu de dire il n'y a pas très longtemps, Laïla Slimani dit il n'y a pas très longtemps. L'expression c'est marrant, qui est ici en début de phrase, ne sert pas à indiquer qu'une chose est drôle, comique, amusante, marrante. Les Français utilisent cette expression souvent pour souligner une coïncidence. Par exemple, si un ami te téléphone au moment où, justement, toi, tu t'apprêtais à l'appeler, eh bien, tu peux lui dire « c'est marrant, j'allais t'appeler ». Audio numéro 8, Jean-Paul Gaultier. Ma grand-mère était donc âgée, mais elle avait des rondeurs et je la trouvais magnifique. Comment voulez-vous que je ne puisse pas présenter des femmes d'un certain âge aussi et des rondeurs? Deuxième écoute. Ma grand-mère était donc âgée, mais elle avait des rondeurs et je la trouvais magnifique. Comment voulez-vous que je ne puisse pas présenter des femmes d'un certain âge aussi et des rondeurs? Alors ici, Jean-Paul Gaultier répond à Léa Salamé, une très célèbre journaliste française, qui reproche aux stylistes d'utiliser, de contracter toujours des mannequins stéréotypés, des mannequins qui se ressemblent tous.
Alors, il n'y a pas grand-chose à retenir de cette intervention, sauf peut-être le langage très politiquement correct de Jean-Paul Gaultier. Au lieu de parler de femmes vieilles, Jean-Paul Gaultier préfère utiliser l'adjectif âgé. Ça veut dire exactement la même chose, mais c'est beaucoup plus politiquement correct. Et même chose, lorsqu'il dit qu'une femme a des rondeurs, cela signifie que cette femme n'est pas mince. Mais c'est beaucoup plus élégant de dire qu'elle a des rondeurs, puisqu'on met en avant un aspect féminin et cela devient presque un compliment. Alors c'est une expression que tu peux réutiliser, mais surtout ne la réutilise pas avec un homme, sinon ce n'est plus un compliment. 9e écoute, il s'agit de l'acteur français Jean Dujardin, interrogé par la web télé Combini. Ensuite, je prends l'avion, j'arrive à l'hôtel, je traverse le pont de Brooklyn, il est très tôt. J'arrive dans un espèce d'hangar, c'est le plateau. Je dis bonjour à tout le monde, c'est très chaleureux. Je m'assois et je me dis, c'est exactement comme un plateau français en fait. Jean Dujardin parle vite. Je pense que tu as besoin de cette 2e écoute pour retrouver tous ces mots. Ensuite, je prends l'avion, j'arrive à l'hôtel, je traverse le pont de Brooklyn, il est très tôt. J'arrive dans un espèce d'hangar, c'est le plateau. Je dis bonjour à tout le monde, c'est très chaleureux. Je m'assois et je me dis, c'est exactement comme un plateau français en fait. Ok, alors voici les mots qui vont apparaître maintenant. Ok. Ensuite, je prends l'avion. Remarque que le je, le pronom sujet je à l'oral se transforme très souvent en je prends, je fais, je sais pas. On remarque aussi que Jean Dujardin, en bon parisien, ne prononce pratiquement jamais les E. Au lieu de dire c'est le plateau, il dit c'est le plateau. Au lieu de dire je me dis, il dit je me dis. Alors pour terminer la phrase, Jean Dujardin utilise l'expression en fait. En fait, ça veut dire en réalité, factuellement, de facto. Mais en réalité, les Français utilisent en fait comme un tic de langage, comme un défaut de langage. Alors si toi aussi tu cherches un petit peu tes mots, eh bien je t'invite à réutiliser cette expression que les Français utilisent beaucoup. Les Français l'utilisent toujours en fait. Écoutons maintenant l'un des hommes les plus riches du monde, le milliardaire Bernard Arnault. Quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. On a l'impression qu'aux USA, on vous accueille à bras ouverts. Je pense qu'une 2e écoute est nécessaire. Quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. On a l'impression qu'aux USA, on vous accueille à bras ouverts. Alors, les mots qu'il fallait trouver sont ceux-ci. Il fallait trouver 2 fois aux USA. Il s'agit d'un sigle anglais qui signifie aux États-Unis d'Amérique, mais que les Français prononcent toujours à la française, en mettant une liaison entre le X de O et le U de USA. Aux USA, aux États-Unis, aux USA, c'est la même chose. Les Français disent invariablement l'un ou l'autre. L'expression « être accueilli à bras ouverts », je pense que tu la comprends, je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Ici, la difficulté, c'était plutôt de bien identifier ce mot à l'oral et de bien comprendre qu'il y avait en réalité 3 mots, à bras ouverts. Mais c'est vrai qu'avec la liaison à bras ouverts, on a l'impression, à l'oral, qu'il y a un seul mot. Ça, c'est la liaison qui donne cette impression. Enfin, je profite de cette occasion pour t'enseigner l'expression « c'est la douche froide ». Cela signifie recevoir une très mauvaise nouvelle. On s'attend à une bonne chose et finalement, c'est une très mauvaise chose qui arrive. Par exemple, Paul pensait avoir réussi son examen. Quand il a vu la note, ça a été la douche froide. Tu as compris? Allez, on continue. Il nous reste encore 3 audios à écouter
Mais avant de continuer, je voudrais te parler du club de français en ligne. Alors tu le sais, je t'ai déjà parlé du club de français en ligne. C'est un club qui réunit des francophiles, des gens qui aiment la langue française, comme toi. Sur la plateforme du club de français, on retrouve des cours exclusifs que tu ne trouveras pas sur YouTube, des PDF à télécharger, des activités interactives super amusantes. Et nouveauté du club de français, ce mois-ci, nous allons commencer un atelier de littérature. Ça a été fait à la demande des membres du club de français. J'ai trouvé que c'était une super idée. Donc j'ai proposé de voter entre deux romans, entre Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne et Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Si cet atelier de littérature t'intéresse et si tu veux avoir accès à tout le contenu du club de français en ligne, eh bien je te laisse le lien dans la description de la vidéo. C'est la première ligne, donc tu ne peux pas la rater. Le prix, je dis rarement le prix et je devrais le dire parce que c'est un bon prix. C'est 12 € par mois. Et quand je dis 12 € par mois, ça inclut absolument tout. À la fois l'atelier, les podcasts, tout est compris. Continuons maintenant avec cette interview de la nouvelle superstar du sport français et mondial, le quadruple champion olympique Léon Marchand, champion de natation. Moi, je mange 5 à 6 fois par jour et je ne prends pas de poids. Donc, ça montre qu'on perd beaucoup de calories pendant l'entraînement. Léon Marchand parle aussi vite qu'il ne nage. Je pense qu'il va falloir le réécouter. Moi, je mange 5 à 6 fois par jour et je ne prends pas de poids. Donc, ça montre qu'on perd beaucoup de calories pendant l'entraînement. Et les mots qu'il fallait trouver apparaissent maintenant. Pas de poids, ça montre beaucoup de calories, l'entraînement. Alors, pas de poids, là encore une fois, tu vois que Léon Marchand, qui est un jeune, parle très vite, comme le font souvent les jeunes français. Il ne va pas dire pas de poids, il va dire pas de poids. On prononce le D, mais on ne prononce pas le pas de poids. Je ne prends pas de poids. Et pourquoi il ne prend pas de poids? Parce que pendant l'entraînement, il perd beaucoup de calories. Au lieu de dire beaucoup de calories, on peut dire beaucoup de calories. Une autre difficulté, c'est que il dit pendant l'entraînement. Il va répéter le mot pendant. C'est très fréquent en français lorsqu'on parle, lorsqu'on hésite, lorsqu'on cherche un mot. Très souvent, on va revenir sur le mot précédent, le dernier mot qu'on a prononcé pour introduire le mot qu'on était en train de chercher. Ça peut perturber les étudiants parfois. Alors pourquoi il fait ça? Il le fait spontanément parce que c'est une façon de conserver la prosodie du français. Alors les spécialistes parlent de la prosodie. Moi, à mes élèves, je dis la musique du français. Il y a une musique du français et pour respecter cette musique, eh bien, très souvent, on va revenir sur l'avant-dernier mot pour introduire le mot que l'on cherchait. On continue avec une autre superstar, mais ce n'est pas du sport cette fois-ci, c'est de la littérature, avec cette interview de Jean-Marie Gustave Leclésio, plus connu sous son nom d'auteur, J.M.G. Leclésio, prix Nobel de la littérature en 2008, si je ne dis pas de bêtises. Leclésio va revenir sur un thème qui est récurrent chez lui, un thème dont il parle souvent, c'est celui des identités multiples. Écoutons-le. Oui, parce que tous les écrivains sont métis par nature. Ils ont lu un peu partout, ils ont fait leur miel de toutes sortes d'essences différentes. Deuxième écoute. Oui, parce que tous les écrivains sont métis par nature. Ils ont lu un peu partout, ils ont fait leur miel de toutes sortes d'essences différentes. Oui, parce que tous les écrivains sont métis par nature. Ils sont mélangés, ils ont plusieurs identités. Ils ont lu un peu partout, ils ont fait leur miel de toutes sortes d'essences différentes. L'expression « ils ont fait leur miel », faire son miel, ça veut dire profiter de quelque chose, bénéficier de quelque chose, tirer bénéfice de quelque chose, s'enrichir. Mais ici, J.M.G. Leclésio fait référence à un enrichissement culturel. Les écrivains se sont enrichis
en lisant d'autres auteurs. Une expression synonyme à faire son miel, ça serait l'expression faire son beurre. Même si, lorsque je dis faire son beurre, on pense systématiquement à s'enrichir avec de l'argent. Que l'expression faire son miel, très jolie expression utilisée par Le Clésio, c'est s'enrichir d'une façon beaucoup plus large. Encore une superstar. Il s'agit de la superstar du rugby français, Antoine Dupont. Avant d'écouter cet enregistrement, je dois te prévenir que selon moi, cet enregistrement n'était pas le plus compliqué de tous. Mais lorsque j'ai testé l'activité avec mes étudiants de français, ils m'ont dit que Antoine Dupont était vraiment très difficile à comprendre. Peut-être parce qu'il a ce petit accent du sud-ouest. On va voir si tu es d'accord avec mes étudiants. Première écoute. D'avoir cette motivation et cette rage un peu en soi, je pense que si t'as pas ça, tu peux pas rester en haut. Deuxième écoute. D'avoir cette motivation et cette rage un peu en soi, je pense que si t'as pas ça, tu peux pas rester en haut. Et les mots qu'il fallait trouver apparaissent maintenant. Ok. Rage en soi, si t'as pas ça, tu peux pas rester en haut. Alors ici, le tu n'as pas se transforme en t'as pas ça. Donc encore une fois, le nœud de la négation disparaît, ça je te l'ai déjà expliqué, et tu remarques également que le tu se transforme en t'. T'as pas ça. Alors bien sûr, ceci n'est pas correct. Normalement, le t' est exclusivement utilisé pour un pronom complément, comme dans l'expression je t'aime, et jamais pour le pronom sujet tu. Cependant, Antoine Dupont fait cela, et en France, nous faisons tous cela. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Et enfin, la dernière expression sur laquelle je vais revenir, c'est l'expression avoir la rage. C'est une expression métaphorique. En effet, Antoine Dupont n'a pas attrapé cette maladie qu'est la rage. Alors je sais que certains étudiants, et notamment les étudiants hispanophones qui parlent espagnol, pensent souvent qu'avoir la rage, c'est être en colère, comme dans l'expression espagnole tener rabia. Mais en français, ce n'est pas ça. Avoir la rage, c'est plutôt avoir une très grande, une très vive motivation, avoir soif de victoire. Et l'expression être très en colère serait plutôt être enragé. Donc avoir la rage, c'est avoir une grande motivation, et être enragé, c'est être très en colère. Alors selon mes étudiants de français, Antoine Dupont était la personne la plus difficile à comprendre. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas avec eux, et d'ailleurs je t'invite à me mettre dans les commentaires de cette vidéo quelle était la personnalité française, francophone, qui selon toi était la plus facile à comprendre, celle dont le français était le plus clair, le plus fluide pour toi. Et inversement, tu peux me mettre toujours dans les commentaires de cette vidéo quel a été l'enregistrement le plus dur, le plus compliqué à comprendre. Si tu as fait cette activité jusqu'à la fin, cela veut dire que tu as bien travaillé aujourd'hui. Je te félicite. Je te rappelle que tu peux venir nous rejoindre au club de français en ligne et que le lien se trouve en première ligne de la description de cette vidéo. Moi, je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne du French Club. Donc ça sera sur la même chaîne, le même jour et la même heure. À très très bientôt.